Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, les 5 habitudes à prendre avec son téléphone portable. Alors avant toute chose, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge, le bouton s'abonner en dessous de cette vidéo pour rejoindre les milliers de femmes qui font partie de la communauté consciente des beautés authentiques. Alors quelles sont ces 5 habitudes à prendre avec son téléphone portable? Mais surtout, je vais répondre avant à la question pourquoi est-ce qu'on devrait avoir des habitudes de précaution avec le téléphone portable. Je vous parle de ce sujet. Je suis donc Sylvie Kay, fondatrice de l'Éveil des femmes. Et mon papa, Jean-Claude Kay, à l'époque, a beaucoup également parlé de la pollution électromagnétique. C'était vraiment son domaine d'expertise. Saviez-vous que nous sommes entourés d'un véritable brouillard électromagnétique qu'on ne voit pas? Que ce soit les téléphones portables, le Wi-Fi, les antennes relais, les téléphones DECT, etc., etc. Mais est-ce qu'il faut s'inquiéter? Et quels sont surtout les effets sur notre santé? Les études datent des années 60 et avec l'essor des téléphonies mobiles, elles se multiplient mais elles sont aussi contredites. À chaque fois, parce que les opérateurs font également une étude à ce sujet. Donc finalement, le doute s'installe dans l'esprit du consommateur et ne sait pas si c'est quelque chose dont il doit se protéger ou faire attention tout simplement. Et dans le lot des différentes études qui existent, il y a une étude belge qui a été réalisée par un chercheur à l'UCL, Dirk Adang, qui a exposé des rats au micro-ondes et à la téléphonie mobile. Après 3 mois, on a pu constater une augmentation de globules blancs dans le sang. Après 18 mois, le taux de lymphocytes avait chuté et au bout de 21 mois, le taux de mortalité était plus élevé chez les rats. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo des archives du soir à l'époque concernant cette étude. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Les effets des ondes qu'on ne voit pas sont variables selon les personnes. Certaines, ça va être des bourdonnements d'oreilles, des acouphènes, des migraines, des sensations d'échauffement dans la tête quand elles restent trop longtemps au téléphone. Et le professeur Dominique Bellepomme, cancérologue, propose d'ailleurs un protocole de soins adapté aux électrosensibles. Et afin d'éviter, si vous avez des douleurs ou des échauffements dans la tête, il propose un protocole spécifique. Ce sont ces 5 habitudes à prendre avec son téléphone portable. La première habitude, c'est d'interdire les téléphones portables aux enfants de moins de 12 ans. La deuxième, c'est que les femmes enceintes doivent utiliser le téléphone portable le moins possible parce que le fœtus est très vulnérable à ce moment-là. La troisième habitude, c'est de ne jamais utiliser le Wi-Fi pour les femmes enceintes. La quatrième habitude, c'est de limiter le temps d'exposition. Pas plus de 20 minutes par jour, par séquence de 6 minutes. Et la cinquième habitude, d'éviter d'utiliser le Wi-Fi quand la force du signal est faible, par exemple dans les trains, dans les voitures ou encore dans les métros. Mais c'est pas tout. Dans les années à venir, les réseaux vont s'intensifier. Le risque pour certaines personnes de devenir un petit peu intolérants aux ondes va augmenter. Donc, prenons le principe de précaution et commençons juste à utiliser nos téléphones portables en développant des bonnes habitudes qui ne vont pas être nocives pour nous ni pour nos enfants. J'ai envie de vous demander dans cette vidéo vos réactions face à ces études et si déjà vous avez eu des réflexions à ce sujet sur l'utilisation de votre téléphone portable ou de Wi-Fi. Si vous avez envie d'être avec moi en direct lors d'une conférence où je vais vous partager les 3 étapes pour devenir énergique, saine et sereine, et vraiment parler de tous ces secrets qui permettent de développer une vitalité hors norme, d'utiliser des produits qui nous font du bien et d'associer les soins externes et internes, je vous invite à vous inscrire au-dessus ou en dessous de la vidéo pour me rejoindre en direct lors d'une des conférences que je donne régulièrement. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous, mettez bien en place ces habitudes dans votre vie et au grand bonheur de vous retrouver dans une prochaine vidéo.